Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce jeudi 9 novembre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Un match à oublier pour le FC Barcelone, qui s'est incliné face au Shakhtar, sur un score de 1-0. Ils pouvaient se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, mais ils devront patienter. Voici quelques déclarations de Xavi après le match. La Ligue des Champions exige le plus haut niveau, et aujourd'hui nous n'avons pas été à la hauteur. Nous partirons fâchés. Aujourd'hui, la faute est entièrement à notre niveau. Nous n'avons pas joué correctement. Nous devons récupérer et nous améliorer. Nous n'avons pas fait un bon match. En deuxième mi-temps, nous avons essayé avec beaucoup de courage, mais cela ne s'est pas passé comme prévu. C'est dommage, car nous voulions nous qualifier pour le tour suivant aujourd'hui. C'est un pas en arrière. Nous sommes à un mauvais moment de la saison. Nous devons retrouver notre niveau de performance, et nous distinguer davantage. Nous avons joué l'un des pires matchs, depuis mon arrivée il y a 2 ans. Le classement dépend de nous en Ligue des Champions. Nous devons retrouver notre confiance. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Nous sommes dans une mauvaise passe. C'est un problème mental. Nous sommes bloqués. Nous ne sommes pas là mentalement. Nous faisons mal les choses en général, nous avons des problèmes offensifs et défensifs. Nous devons retrouver les joueurs pour qu'ils se sentent à l'aise sur le terrain. Une étape importante doit être franchie. Mon travail est de faire en sorte que les joueurs retrouvent de la confiance et du dynamisme. Nous avons fait de très bons matchs cette saison, mais nous sommes maintenant dans une mauvaise passe, et nous devons retrouver les sensations d'avant. Nous devons redémarrer les moteurs, rien n'est encore perdu, mais nous ne sommes pas satisfaits de notre niveau. Je ne suis pas inquiet pour le match contre Porto, car nous comptons encore sur nous-mêmes pour nous qualifier. Pour l'instant, l'essentiel est de récupérer pour le match d'Alave. En résumé, nous faisons mal les choses. Nous encaissons trop de buts, nous ne nous sentons pas à l'aise. Aujourd'hui, nous ne pouvions pas échouer, et nous avons échoué. C'est une grosse erreur. Selon Sport, les joueurs s'autocritiquent. Ils se rendent tous compte qu'il est nécessaire de procéder à une réinitialisation. Toute l'équipe admet qu'elle a été émotionnellement affectée par la semaine écoulée, et que les derniers jours ont été difficiles. Certains joueurs de l'équipe pensent que cette trêve internationale arrive à point nommé, pour permettre à l'équipe de corriger ses erreurs. Un autre message du vestiaire est qu'ils comprennent que la situation actuelle n'est pas positive. Ils comprennent qu'il y a un problème avec les performances de l'équipe et qu'il faut y remédier. Malgré tout, à Barcelone, certains constatent qu'il n'y a que 2 points d'écart avec le Real Madrid en Liga, et que l'équipe est en tête de son groupe en Ligue des Champions. Joan Laporta maintient sa confiance en Xavi. Tant le département sportif que la direction du club pensent que l'entraîneur va redresser la situation actuelle. La staff estime que la défaite du Classico a entamé la confiance des joueurs. Ils perdent de l'importance avec le ballon, et sur le plan défensif, l'incapacité à dominer l'adversaire se fait sentir. Xavi va prendre des mesures pour remédier à la situation actuelle, mais ce sont les joueurs qui doivent faire un pas en avant, car ils ont montré qu'ils pouvaient jouer à un haut niveau. Selon Mundo Deportivo, le conseil d'administration du Barça est préoccupé par les performances de l'équipe, mais il continue à faire confiance à Xavi et à son équipe. Selon AS, Xavi a tenu une réunion de 45 minutes avec les joueurs pour évoquer la situation actuelle. Il voulait connaître leur opinion, et leur a demandé d'exprimer leurs préoccupations. Depuis le vestiaire, on dit que ce fut une réunion très positive, où plusieurs joueurs ont élevé la voix, et donné leur point de vue. Ter Stegen et Ronald Araujo ont été très actifs, mais des vétérans comme Lewandowski et Gundogan ont également participé. Le FC Barcelone aurait gagné 2,8 millions d'euros en cas de victoire contre le Shakhtar, et 930 000 euros en cas de match nul. La défaite signifie que le club ne gagne rien. La semaine dernière, Xavi a découvert la formule du 4e milieu de terrain. Le Barça a remporté le championnat de manière convaincante avec ce système. L'entraîneur et ses assistants travailleront pendant la prochaine trêve internationale, pour trouver une nouvelle formule qui change la dynamique de l'équipe. Le FC Barcelone a informé Xavi qu'il était difficile de renforcer l'équipe en janvier, avec de nouvelles recrues. Il semble que Ronald Araujo souffre d'une surcharge musculaire, mais il a passé des examens médicaux, et Araujo va bien. Les examens ont écarté la possibilité d'une blessure. Christensen a été appelé par le Danemark, pour les prochains matchs internationaux. L'application Barça Games sortira en avril 2024.
Elle comprendra ChatGPT, fonction qui mesure les pas que vous faites en marchant, en courant, et vous ajoute dans un classement mondial. Vous pourrez jouer au bowling, aux échecs, commander de la nourriture en ligne, et écouter Spotify. Le conseil d'administration du Barça pense que le retour de Frenkie de Jong résoudra une bonne partie des problèmes de l'équipe. Frenkie de Jong devait revenir ce week-end pour le match contre Alaves, mais il souffre toujours d'une gêne, et sa compagne est sur le point d'accoucher. Il devrait revenir après la trêve internationale. Pedri devrait faire son retour dans le 11 de départ contre Alaves. Il s'agirait de sa première titularisation depuis sa blessure. Au Barça, on pense que lorsque Pedri, Frenkie de Jong, Gundogan, Joao Félix et Lewandowski sont tous disponibles, l'équipe joue mieux. Voici une déclaration de Lewandowski. Comment me sens-je physiquement? Honnêtement, je me sens beaucoup mieux physiquement aujourd'hui, mais jouer contre une équipe comme le Shakhtar a été difficile, d'autant plus qu'ils ont bien défendu, et nous ont empêchés d'entrer dans la surface. J'ai confiance en moi à ce poste, et il m'est facile de bouger et de me battre pour marquer des buts. Mais nous devons travailler sur la manière de fournir une bonne performance, et de dominer l'adversaire. Revenir d'une blessure n'est pas toujours facile. J'ai travaillé dur pendant la période de rééducation afin d'aider l'équipe, et de retrouver ma place de titulaire. La semaine prochaine sera cruciale, pour savoir si Vitor Roque rejoindra le Barça en janvier. Selon certaines informations, Marcos Alonso est en pourparlers avec l'Atlético Madrid, pour un transfert gratuit cet été. Joshua Kimmich va arriver à un moment clé de sa carrière lors de l'intersaison 2024, où il sera à 1 an de la fin de son contrat. Le Bayern Munich voudra certainement le prolonger ou le vendre, pour ne pas le perdre gratuitement l'été suivant. Selon les informations de Sport 1, il est peu probable que l'international allemand signe un nouveau contrat avec le club bavarois cette saison. Le milieu défensif a de nombreux doutes sportifs, et ne se sent pas assez à l'aise au club pour prolonger son bail. S'il se décide à quitter le Bayern Munich l'été prochain, 3 géants européens se disputeront le gros lot. Le FC Barcelone, Manchester City, et le Real Madrid. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.